Le moment où l'islam a enfin pu entrer dans mon cœur, c'est le jour où j'ai arrêté d'essayer de tout contrôler dans ma vie. C'est le jour où j'ai vraiment admis que je suis un être humain et que les humains sont faibles. En tant qu'être humain, je suis instable. Le moment où la vraie paix a enfin pu commencer à entrer dans ma vie, c'est lorsque j'ai admis que j'avais besoin de plus grand que moi, de plus grand que l'humain, de plus grand que les étoiles, les planètes, plus grand que tout ce qui a été créé. C'est le jour où j'ai admis qu'Allah existe et que j'ai besoin de lui. J'ai admis que j'ai besoin qu'il me guide. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être en paix. Lorsque j'ai arrêté d'essayer d'avoir contrôle sur ma vie et que j'ai laissé ce contrôle au Créateur et Seigneur de l'univers, en plaçant toute ma confiance en lui. J'ai cherché, cherché et encore cherché le sens de la vie, le but de l'humanité. Puis un jour, j'ai arrêté de prétendre savoir qu'est-ce que le but de la vie, qu'est-ce que le but d'un être humain. Et j'ai laissé Allah me donner la réponse, en ouvrant le Coran, en étudiant l'islam. Pour beaucoup de personnes, ça a été comme ça également. La vie devient bien meilleure lorsqu'on reconnaît d'abord sa propre faiblesse, qu'on reconnaît qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être guidé, mais pas par n'importe qui, par celui qui a tout créé, le créateur de l'univers, le Seigneur de l'univers, le seul et unique vrai Dieu, Allah. On se dit honnêtement, je connais rien à la vie, je ne veux plus faire cela tout seul. Les philosophies humaines, elles aident un peu, mais au final, on reste bloqué avec notre ego. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'Allah. Sans Allah, je ne suis rien. Je m'en remets enfin à lui. Je vais enfin me laisser guider par le Créateur de l'univers. Et je lui ferai confiance humblement, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, ce qui se passe en nous lorsqu'on se soumet à Allah, qu'on accepte l'islam dans notre cœur, eh bien ceci est la plus grande victoire que l'âme puisse remporter sur elle-même. La défaite de l'ego, c'est la victoire de l'âme, parce que l'âme s'élève vers son Seigneur. Souvent, l'humain se croit fort, sans reconnaître que la source de toute force est Allah. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui nous accorde la force. On se croit patient, on se croit sage, capable de tout gérer par soi-même, parce qu'on a appris du stoïcisme, appris du bouddhisme. On construit une image de soi maîtrisée, solide, autonome, et on oublie ou on nie, on refuse d'admettre que chacune de ces qualités dont nous sommes fiers ne vient pas de nous. Ces qualités qu'on a viennent d'Allah. Allah est la source de tout bien, de toute sagesse, de toute patience, de toute miséricorde. Tout ce qu'on croit posséder ne nous appartient pas. C'est tout simplement un dépôt que le Créateur nous a confié et qu'il peut reprendre à tout moment. L'islam, c'est la soumission sincère au Créateur de l'univers. C'est reconnaître qu'on a besoin d'Allah. L'islam, c'est également le fait de reconnaître que tout bien vient d'Allah et qu'on n'est rien par nous-mêmes. L'islam, c'est lorsqu'on admet qu'on a besoin de guidance venant du Seigneur de l'univers et qu'on choisit enfin de lui obéir et de lui faire confiance. Il sait mieux que nous, il sait ce que nous ne savons pas. Et il n'y a aucune honte à s'humilier face à Allah, à admettre notre faiblesse et admettre que c'est lui le fort, c'est lui le tout-puissant. Et lorsqu'on choisit enfin d'aligner notre volonté à celle d'Allah, du Créateur de l'univers, eh bien peu importe ce qui se passe dans notre vie, on sera pas juste en paix, mais on sera avec la paix. As-Salam, qui est un des merveilleux noms et attributs d'Allah. La vraie paix, ce n'est pas la paix avec nous-mêmes, c'est la paix avec le Créateur de l'univers. Être en paix avec la source de paix, As-Salam, Allah, le Créateur de l'univers, c'est ce que notre âme désire réellement. Qu'Allah nous permette d'accepter l'islam tous les jours et de retourner vers notre Créateur en paix.